Bonjour tout le monde, Alexandre et Olivier encore une fois cette semaine pour vous présenter un nouveau podcast. Cette semaine, nous allons débuter une série sur le rotor de VoiceOver, les possibilités offertes pour l'édition de texte et la navigation sur le web. Je vous invite à rester au cours des prochaines semaines à l'affût des différentes publications émises par Canadialogue, réseaux sociaux, YouTube et bien entendu site web, sachant que peut-être certaines surprises pourraient se pointer à l'horizon. Donc peut-être, qui sait, des promotions intéressantes. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Olivier qui est avec vous aujourd'hui. Donc, dans les épisodes précédents, nous avons parlé d'Android. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à iOS. Donc, on va parler plus spécifiquement du rotor aujourd'hui. Avant d'embarquer dans le vif du sujet, je vais vous indiquer quelques notions de base de VoiceOver qui sont, entre guillemets, communes à TalkBack. Donc, les balayages fonctionnent de la même manière, balayage vers la gauche, balayage vers la droite, pour aller à l'élément précédent ou à l'élément suivant. Les balayages vers le haut et vers le bas ne fonctionnent pas de la même manière qu'avec TalkBack. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le rotor. Pour le défilement, souvenez-vous, donc, avec Android, on utilisait 2 doigts vers le haut et 2 doigts vers le bas, ainsi que vers la gauche et vers la droite. Sur iOS, on utilise 3 doigts. Donc, je vais rapidement vous le montrer. Dossier nuage. Page 3 sur 3. Duolingo. Donc, j'ai fait un balayage avec 3 doigts vers la gauche. Ça m'a amené à ma page 3. Si j'y vais vers la droite. Page 2 sur 3. Dossier ami. 5 apps. Ça me ramène à ma page 2. Donc, sans plus tarder, on va plonger dans le rotor. Le rotor VoiceOver, avant d'expliquer son fonctionnement, il convient de définir un peu c'est quoi. Dans le fond, c'est comme une genre de roulette qui vous permet de changer très rapidement des paramètres de VoiceOver sans passer par les réglages. Vous pouvez modifier des paramètres, mais aussi vous pouvez naviguer caractère par caractère, mot par mot, etc. Donc, pour invoquer le rotor, c'est un geste en fait qu'il faut faire dans le sens des aiguilles d'une montre. On met 2 doigts sur l'écran, on les fait tourner soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il y a un autre moyen qui est plus facile. Je vais mettre mes 2 index sur l'écran. Mon index gauche va balayer l'écran vers le bas et en même temps, je vais faire balayer mon index droit vers le haut. Et on entend cette action disponible. Lorsque vous entendez ce son-là, ça veut dire que le rotor se déplace. Donc, si vous voulez faire le mouvement opposé, donc aller dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais reprendre mon exemple avec mes 2 index. Donc, mon index droit va aller vers le bas de l'écran et en même temps, mon index gauche va balayer vers le haut. Donc, mon index droit balaye vers le bas et mon index gauche balaye vers le haut. Le but, dans le fond, c'est que mes 2 index soient parallèles au bord de l'écran. Je vais vous montrer un peu les différents éléments du rotor. Dossier divers. 3 apps. Mots. On peut y aller par mot. Donc, si je balaye vers le bas, parce qu'en balayant vers le bas ou vers le haut, on va, admettons, là, le rotor est configuré par mot. Dossier divers. Donc, en balayant vers le bas, on va au mot suivant. Et en balayant vers le haut, on va au mot précédent. Divers. Dossier. Si je me mets par caractère. Charge de la batterie. Caractère. C majuscule. H. A. R. G. E. E. G. R. A. H. C majuscule. C'est la même Célestine. chose.
Alors, maintenant que vous en connaissez davantage sur l'utilisation du rotor et sur la gestuelle à utiliser, nous allons maintenant discuter de la possibilité que l'iPhone offre, tout comme Android, évidemment, c'est-à-dire la possibilité de saisir du texte. Donc, à l'heure actuelle, je me retrouve dans l'application Notes. On va débuter la saisie d'une note et on va regarder de quelle façon le rotor peut nous rendre service. Note. Champ de texte. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour modifier. Première chose à effectuer dans un champ de texte, c'est tout simplement de double-cliquer pour activer le clavier, tout comme c'est le cas sur Android. Donc, je vais double-cliquer. Note. Champ de texte. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion au début. Et je vais tout simplement saisir un bloc de texte. B majuscule. B O O N N J J O O U U R R espace. Bonjour. A, accent grave, espace, T, T, O, O, U, U, S, S. Donc voilà. Autre, nombre. Point d'exclamation. On va ajouter un petit point d'exclamation. Espace. Si on souhaite utiliser la dictée vocale, c'est tout à fait possible de le faire, tout comme sur Android. Donc je vais le faire. Le geste tout simplement à utiliser, c'est un double tap avec 2 doigts. J'espère que vous allez bien. Point. Personnellement, je suis en train de créer un podcast sur l'utilisation de la saisie textuelle sur iPhone. Point. Insertion de j'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis en train de créer sur utilisation textuelle sur iPhone. Parfait. On a une petite erreur ici. Soit dit en passant, par ailleurs, la commande utilisée pour terminer la dictée vocale est tout simplement le double tap, encore une fois, avec 2 doigts. Donc maintenant que nous avons saisi du texte, la façon de procéder pour naviguer dans le texte. Tout d'abord, si on souhaite revenir au début du texte ou à la fin, on va tout simplement toucher le champ de texte se trouvant au-dessus du clavier. Note. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis en train de créer sur utilisation textuelle sur iPhone. Core, police système, 17 points, sombre gris, alignement naturel. Bon, ok, parfait, on a des petites informations sur la police, c'est fantastique. Je vais tout simplement double-cliquer pour revenir au début de mon champ de texte. Point d'insertion en début de ligne. Bonjour à tous. J'espère. Et si je souhaite retourner à la fin, point d'insertion à la fin. On double-clique encore une fois. Ainsi de suite. Point d'insertion en début de ligne. Bonjour à tous. Voilà, je vais arrêter la parole. J'ai la possibilité d'amener le focus très facilement au début ou à la fin du texte. Maintenant, on va utiliser le rotor. Donc, je vais le placer sur le choix caractère. Caractère. Et maintenant, si on balaie vers le bas. B majuscule, O, N, J, O, U, R, espace A, espace T, O, U, S. Point d'exclamation. Parfait. Police système. Donc, je vais arrêter la parole. On se déplace caractère par caractère. Si on se déplace vers le haut, on se rappelle à l'heure actuelle que le curseur est bien placé sur le point d'exclamation. Je tiens à attirer votre attention si je balaie vers le haut. Point d'exclamation. On entend à nouveau le point d'exclamation. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le curseur se situe entre 2 caractères. Donc, le curseur ne pointe pas un caractère, mais bien situé entre 2 caractères. Ainsi, lorsqu'on balaie vers le bas avec un doigt, le curseur est situé entre le caractère énoncé et le caractère suivant. De même, lorsqu'on balaie vers le haut pour retourner au caractère précédent, le curseur est situé entre le caractère énoncé et le caractère précédent. Donc, cette petite information de la plus haute importance est à prendre en compte, surtout lorsqu'on tente d'insérer du texte entre 2 caractères. Ainsi, on peut avoir des surprises lors de l'insertion de texte entre 2 caractères ou encore lors de la suppression d'un caractère. Maintenant, si on souhaite se déplacer par mot, je vais tout simplement positionner mon rotor sur l'option mot à l'aide d'un geste de rotation en sens horaire. Donc, personnellement, je peux très bien utiliser 2 doigts d'une même main, index et majeur, ou encore utiliser la méthode plus simple, c'est-à-dire avec les
2 index. Donc, pour se déplacer dans le sens horaire, on se rappelle que nos 2 index doivent être parallèles aux côtés de l'écran. L'index de la main gauche va se diriger vers le haut et l'index de la main droite va se diriger vers le bas. Donc, je vais tourner, tout simplement, et je vais balayer vers le bas. Que vous allez bien point. Personnellement, je suis en train de créer sur utilisation textuelle sur iPhone. On a des petites erreurs ici. Donc, je vais remonter. On va aller corriger tout ça. iPhone. Sur textuelle utilisation sur créer. Entre créer et sur, 2 mots sont manquants. Un et podcast. Donc, on va aller ajouter ces 2 mots-là. Donc, tout simplement, je vais rebalayer vers le bas, sachant que présentement, le curseur est situé entre le mot de et le mot créer. Donc, je balaye vers le bas. Créer. Excellent. Donc, maintenant, mon curseur se trouve entre créer et sur. Je vais tout simplement ajouter un espace. 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 U. U. N. N. Espace. S. P. P. O. O. D. D. C. C. A. A. S. S. T. T. Parfait. Excellent. Donc maintenant, je peux tout simplement toucher à nouveau ma zone de texte se situant au-dessus du clavier. Note. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis en train de créer un podcast sur utilisation textuelle sur iPhone. Core, Police System, 17 points, sombre gris. On a encore quelques petites erreurs. Donc, un podcast sur utilisation. Donc, on va aller rajouter tout simplement le L'. Donc, je vais sélectionner l'option caractère. Tout à l'heure, on a fait un geste en sens horaire. Je vais maintenant faire un geste en sens anti-horaire. Donc, index de la main gauche balaie vers le bas, pendant que l'index de la main droite balaie vers le haut. Quand vous serez plus habitué, vous pourrez utiliser 2 doigts d'une même main. Une petite parenthèse ici, je veux juste vous faire observer que lorsqu'on utilise le roteur, on ne doit pas entendre un son continu ou trop grand lorsqu'on tourne le roteur, sans quoi nous allons manquer la présence de certains éléments. Je vous fais une petite démo auditive des sons du roteur à l'instant. Si vous entendez un son de la sorte, continue comme ça. Le roteur est définitivement trop tourné. À chaque fois que vous tournez le roteur, vous devez tout simplement entendre ce son-ci. Donc, je tourne. Je tourne encore. Encore une fois. Et ainsi de suite. Donc, vraiment, faire attention à tourner ou à faire un geste très minimaliste, histoire de ne pas manquer d'éléments présents dans le roteur. Je vais maintenant sélectionner l'option caractère. Caractère. Et je vais balayer vers le bas. Espace. S. U. R. Espace. Parfait. Donc, on souhaitait ajouter le L' avant le mot utilisation. Donc, à l'heure actuelle, on a entendu l'espace se trouvant immédiatement avant ce mot-là. Ainsi, mon curseur se situe entre l'espace et le U d'utilisation. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est maintenant d'ajouter L'. L. L. Autre. Apostrophe. Apostrophe. L. Et voilà. Donc, je peux refaire mon texte. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis en train de créer un podcast sur l'utilisation textuelle sur iPhone. Core, Police System. Bon, donc voilà, j'arrête la parole, 1 fois 2 doigts pour couper la parole. Et donc, franchement, mon texte a beaucoup de bon sens à l'heure actuelle. Maintenant, au niveau de la sélection de la copie et du déplacement de texte. Supposons qu'on souhaite amener le mot bonjour à la fin de notre texte. Donc, je vais tout simplement retrouver le début de mon texte. Un double tap sur la zone de texte. Point d'insertion au début. Excellent. Donc, on est de retour au début. Plusieurs façons existent pour sélectionner du texte. On peut, par exemple, choisir l'option mot du roteur. Mot. Et maintenant, tout simplement, pour sélectionner par mot, on peut écarter 2 doigts. Bonjour. Sélectionner.
Et voilà, donc je peux continuer d'écarter mes deux doigts qui touchent toujours l'écran. A accent grave. Sélectionnez tout. Sélectionnez. J'espère. Sélectionnez que. Sélectionnez vous. Sélectionnez. Et si je resserre les deux doigts, Vous. Désélectionnez que. Désélectionnez. J'espère. Désélectionnez tout. Désélectionnez. A accent grave. Désélectionnez. donc à l'heure actuelle, le mot bonjour est sélectionné. On pourrait ainsi le copier. Je vais vous montrer une autre façon d'aller sélectionner du texte. Donc, je vais tout simplement bouger Bonjour mon à. curseur. Bonjour. Donc, histoire de désélectionner le texte préalablement sélectionné, je vais choisir dans le rotor l'option Sélection. Cette option-là n'est pas toujours présente par défaut. Dans certains cas, vous devrez procéder à son activation. Caractère. On verra la semaine prochaine comment l'activer. Modifier. Langue. Mode de saisie. Sélection de texte. Balayer Voilà. vers la droite pour agrandir la sélection et vers la gauche pour la réduire. Donc, balayer vers la droite pour agrandir la sélection ou vers la gauche pour la réduire. Par contre, à l'heure actuelle, on ne sait pas de quelle façon la sélection s'effectue. Donc, pour changer le niveau de granularité de la sélection, je vais balayer vers le bas ou vers le haut. Sélection de mots. Sélection de lignes. Sélection de pages. Et si je remonte, Sélection de lignes. Sélection de mots. tout simplement. Si je balaye vers la droite, Bonjour. Sélectionner. je continue. A accent grave. Sélectionner. Tout. Sélectionner. J'espère. Sélectionner. Donc, c'est très facile de cette façon-là de sélectionner du texte. Donc, je vais désélectionner à tous, j'espère. J'espère. Donc, je balaye Désélectionner. vers la gauche. Tout. Désélectionner. A accent grave. Désélectionner. Parfait. À l'heure actuelle, mon curseur se trouve entre le A accent grave et l'espace suivant bonjour. Donc, je vais désélectionner l'espace, sachant qu'on souhaite le conserver à cet endroit-là. Donc, je vais me placer par granularité caractère. Je balaye donc vers le haut Sélection de caractères. et je balaye une fois vers la gauche. Espace. Désélectionner. Maintenant, on est prêt à effectuer la copie de notre mot. Donc, on va choisir l'option du rotor Modifier. Mode de saisie. Langue. Modifier. Donc, j'ai tourné en sens horaire. Je vais vous montrer les différentes options disponibles. Pour parcourir ces options, on va balayer soit vers le bas ou vers le haut. Couper. Coller. Remplacer. Définition. Partager. Créer un élément de liste de pointage. Texte en gras. Texte en italique. Texte souligné. Retrait à droite. Copier. Couper. Bon, on a fait le tour. Il y a beaucoup de choses là-dedans et il y a des éléments propres à certaines applications. Donc, par exemple, on a vu là-dedans définition. Oui, effectivement, ça permet de trouver ou de chercher la définition d'un mot dans le dictionnaire offert par iOS. Donc, on a les options couper, copier et coller. On a également certaines options permettant de sélectionner tout le texte dans certains cas. Bref, l'option modifier du rotor est une option à explorer. Donc, je vais choisir l'option copier Copier. et je vais double-cliquer pour activer cette dernière. Bonjour. Copier. Excellent. Je vais me rendre à la fin du texte, donc je vais retoucher la zone. Note. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais couper la parole et je vais faire un double-clic pour me rendre à la fin de mon texte. Point d'insertion à la fin. Excellent. On va ajouter un espace après le point, sachant qu'il n'y en a pas. Espace. Espace. Et nous allons sélectionner l'option permettant de coller. Donc, je vais rechoisir l'option modifier du rotor Modifier. et je vais balayer vers le bas. Coller. On double-clique. Bonjour. Coller. Excellent. Réécoutons donc notre texte. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis en train de créer un podcast sur l'utilisation textuelle sur iPhone. Bonjour. Police System. 17 points. Bon, la police encore une fois. Et voilà, donc on peut avoir la confirmation que le bonjour
a bel et bien été copié à la fin du texte, sachant qu'il est présent tant au début qu'à la fin. Une autre option à connaître lorsqu'on effectue de l'édition de texte, c'est la possibilité de changer la méthode de saisie. Comme on l'effectue, on va choisir dans l'orateur l'option mode de saisie. Langue. Mode de saisie. On a 3 options ici. On va balayer vers le haut. Saisie standard. Saisie standard. Je balaye encore vers le haut. Dactylographie directe. Bon, il s'agit d'une fonction qui est très peu utilisée par les utilisateurs de VoiceOver. Il s'agit d'une fonction qui est énormément basée sur la prédiction de la frappe et à noter que cette fonctionnalité peut entraîner plusieurs erreurs. Personnellement, je ne vous recommande pas l'utilisation de la dactylographie directe, mais bien de Dactylographie. Dactylographie qui permet tout simplement de glisser le doigt sur l'écran, de repérer la lettre et de soulever le doigt pour saisir le caractère. Au niveau de la saisie standard, je vais la sélectionner. Saisie standard. En mode standard, si je glisse mon doigt sur l'écran, je peux repérer une lettre. D. S. A. Si je Anatole. soulève mon doigt, il ne se passe rien. Je dois absolument double-cliquer pour que la lettre s'active. A. Et voilà. Donc, si on continue, K. L. je lève mon Louis. doigt, je double-clique. L. J'ai déjà le focus de présent sur le L, donc je vais en remettre un second. L. I. O. Oscar. Je lève mon doigt. O. Et je double-clique. Donc, c'est une méthode qui peut être utilisée pour les personnes débutantes ou qui le requièrent. Toutefois, c'est beaucoup plus long à utiliser. Dernière petite chose, pendant qu'on parle de la saisie de texte, je vais replacer la saisie en mode dactylographie. Modifier. Langue. Mode de saisie. Dactylographie. Parfait. Je vais Espace. faire un espace. Espace. Allô. Si je souhaite effectuer ou saisir un caractère accentué, je dois trouver la lettre qui doit disposer d'un accent, donc par exemple le E. E. Je Eugène. laisse mon doigt dessus. On va attendre. E. Caractère alternatif disponible. Passez le doigt sur l'écran pour voir d'autres caractères. Soulevez Donc, le pour en si sélectionner un. Je glisse vers la droite E. E accent aigu. E accent aigu. et lorsque j'ai surélevé Caractère mon alternatif masqué. doigt, le caractère en question s'est inscrit. Dans le cas où vous êtes un utilisateur de la saisie standard, vous devrez trouver le caractère en question, soulever votre doigt et ensuite de ça, effectuer un double clic tout en maintenant la pression. Ainsi, les caractères alternatifs vous seront présentés. Maintenant qu'on est terminé avec la saisie de texte, je vais sélectionner tout le contenu, donc modifier. Modifier. On balaie vers le bas. Tout sélectionné. Parfait. Je double-clique. Hello et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis en train de créer un podcast sur l'utilisation textuelle sur iPhone. Bonjour. Sélectionné. Donc là, voilà, il y a un petit peu de texte superflu, sachant que nous avons écrit toutes sortes de choses. J'ai tout simplement trouvé la touche supprimer du clavier Supprimer. et lever mon doigt. Sélection effacée. Voilà, la sélection est maintenant disparue. De retour à Olivier qui va maintenant vous expliquer comment utiliser le rotor sur le web. Le rotor fonctionne aussi sur Internet. Donc, on peut naviguer de lien en lien, d'entête en entête. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre le rotor sur l'élément souhaité. Et après, on fait des balayages vers le bas. Tout simplement. Et les balayages vers la gauche et vers la droite balaient toujours d'élément en élément. Contrairement à TalkBack, où il fallait se remettre en précision par défaut. Sur iOS, ça n'existe pas. Donc, on va aller sur le site de Canadialogue rapidement. Donc, je vais ouvrir Safari. Safari. Adresse. Mot-clé ou nom de site. Je vais aller sur le site de Canadialogue. Adresse. C.
C A A N N A A D D I A A L L O O G G. Accéder. Accéder. Adresse. 10%. Google. On entend Lien. les clics de Safari qui indiquent le chargement de la page. Maintenant, la page est chargée. Je vais positionner mon rotor sur en tête. Débit vocal. Ligne. Mot. Caractère. Modifié. Langue. Bouton. Lien. 28 liens. En tête. 10 en tête. Et vous voyez que VoiceOver a dit, quand je suis passé sur lien, 28 liens. Donc, il y a 28 liens dans la page. Et là, il y a 10 en tête. Donc, je vais faire un balayage vers le bas. Canadialo. Perspective partagée. Niveau d'entête 3. Lien. Si je vais vers la droite, http www.canadialo.com. Point de suspension. Canadialo. je vais aller vers la gauche. Canadialo. Perspective partagée. Niveau d'entête. Canadialo. Perspective partagée. La page se charge. Aller à la navigation. Lien. Et là, Bannière. mon Repère. rotor reste sur en tête puisque je l'avais positionné sur en tête. Accueil Canadialo. Logo. Niveau d'entête 1. Visiter. Lien. Image. Maintenant, je vais aller par lien. Débit vocal. Ligne. Mot. Caractère. Langue. Bouton. Lien. 46 liens. Aller à la navigation. Aller au contenu. English. Lien. Accueil Canadialo. Logo. Niveau d'entête 1. Visiter. Lien. Image. Caribou 5 pouces. Niveau dans 395.0. Symbole du dollar. Plus TX. Ajouté au panier Caribou. Kangaroo Pro ordinateur. 529 points. Kangaroo Pro ordinateur miniature. Incluant accessoires. Niveau d'entête 2. Lien. Si je veux cliquer sur le lien Kangourou, je double-clique. Kangaroo Pro ordinateur miniature. Incluant accessoires. Niveau d'entête 2. La taille actuelle du texte est 100%. Aller à la navigation. Lien. Je peux Bannière. me remettre Repère. par en tête. Débit vocal. Mot. Caractère. Comme je ferais avec un autre lecteur d'écran. Modifier. Langue. Bouton. Lien. En tête. 11 ans. Kangaroo Pro ordinateur miniature, incluant accessoires. Niveau d'entête 1. Et je peux lire la description si je veux. 529.00. Symbole du dollar. Plus TX. Kangaroo est un PC miniature sans fil pouvant tenir dans la paume de la main, adapté à emmener partout. QTE accent aigu. 1. Champ de texte. Donc, c'est tout pour ce premier épisode. Je suis désolé, le geste du rotor n'est vraiment pas évident à expliquer. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider. Dans le prochain épisode, je vais vous emmener dans les réglages du rotor de VoiceOver et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre ou enlever du rotor, dépendamment de nos besoins. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. C'était Olivier. Allez, salut! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question lors de ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003. 1-888-730-0003, le poste 555. Le poste 555. Je vous invite également à consulter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com, www.canadialog.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.